Bonjour, bonjour les amis. Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver parce que la semaine dernière, ça s'est arrêté, on va dire, un peu rapidement et j'étais aussi frustrée que vous. Il y a eu un problème technique. Donc aujourd'hui, dans la chronique de Mamie Nelly, eh bien, c'est oser être soi. Pourquoi? Comment? Et c'est vrai que c'est le chemin de toute une vie. Et je vais vous raconter déjà un petit peu la mienne parce que peut-être que ça parlera à certains. En tout cas, mettez-moi un petit mot sur comment vous vous sentez aujourd'hui et je serai ravie de vous répondre. Voilà, bonjour Agnès. Ah, je vois les prénoms aujourd'hui. Ah, c'est très bien. Ira et d'autres personnes. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. Oser être soi, le chemin de toute une vie. Et pourquoi et comment? Alors, moi, je vais vous dire un petit peu déjà. Je suis arrivée sur Terre. Je suis arrivée dans une famille de 3 générations de militaires en plein milieu de guerre. Et je regardais, bonjour Agnès, elle me fait un petit coucou. Faites-moi des petits coucous, des petits cœurs. J'adore ça, ça m'encourage pour vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter. Dans la chronique de Mamie Nelly. Et oui, voilà, je suis une mamie et j'ai fait beaucoup de choses déjà dans ma vie et je suis prête à vous transmettre mes secrets et vous transmettre aussi mes failles, mes limitations, mes vulnérabilités que j'ai pu transformer justement, et je suis prête à vous transmettre tous mes petits outils précieux. Donc j'arrive sur Terre. Je regardais, je me rappelle, toute petite, à 2 ans, je regardais autour et je me disais, mais je suis où? Mais je suis où? Je ne reconnais pas le lieu où j'avais très certainement envie de venir avant. Je cherchais la beauté, je cherchais l'amour que je ne trouvais pas. Une maman dépressive, un papa qui jouait aux soldats et avec la conscience qui défendait son pays. Mais avec la conscience que j'ai aujourd'hui, j'y défendais quoi? C'est vrai que ce sont des dirigeants qui font mettre en action des personnes pour entrer en guerre et en fait ce sont des jeux de pouvoir. J'ai fait déjà une chronique sur les jeux de pouvoir et donc là bon, je ne vais pas y revenir, mais vous pourrez regarder sur Samadé, vous verrez les anciennes vidéos, et puis sur mon YouTube Nelly Kill, vous verrez aussi toutes les vidéos de la chronique de Mamie Nelly. Il commence à en avoir un petit paquet, c'est vrai. Donc voilà, j'arrive sur Terre et une maman très dépressive, un papa qui est souvent absent, et je cherchais l'amour et la beauté que je ne trouvais pas. Donc autant vous dire que c'était pas tellement la joie à l'intérieur de moi. Et se met en place, c'est une petite fille qui n'a pas confiance en elle, qui voilà, est très réservée et qui n'a pas confiance en elle, très timide. Et pourtant, il faut faire face aux événements de la vie. Eh bien, j'aime autant vous dire que ça n'a pas été facile pendant de longues années, voire plusieurs dizaines d'années. Bonjour à tous qui nous rejoignez. Et sachez qu'à la fin, je vous ferai un petit exercice que vous allez pouvoir intérioriser pour vous et avec des outils, déjà. Même si je parle de mon histoire. Donc, il m'aura fallu, certains le savent déjà, un cancer à 37 ans pour me dire non, là, ça suffit. Un cancer du foie, le cancer de la foi, le cancer du manque de confiance en soi, le cancer du manque d'estime de soi, etc., etc. Coucou à chacun, à chacune, merci pour vos coucous. Eh bien, pour me dire non, là, il faut que ça change. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où s'est présenté à moi une formation qui m'a permis justement de trouver plein d'outils pour pouvoir développer ma confiance, oser être qui j'étais. Parce que oui, je n'osais pas être qui j'étais au fond de moi. Je sais qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui est là pour enseigner, y compris spirituellement, c'est mon chemin de vie. Et je venais avec des empêchements importants. Donc si vous qui m'entendez, vous sentez ça à l'intérieur de vous, c'est-à-dire beaucoup de limitations, mais sachez que les qualités que vous avez à l'intérieur de vous sont à la hauteur de vos limitations perçues aujourd'hui. Oui, vous pouvez bien plus que ça, bien plus que vos limitations. Donc quand je dis oser être soi, c'est quoi oser être soi? Eh bien, j'avais écrit quelque chose il y a quelques années, je vais vous le lire parce que c'est très court et ça exprime bien tout et on va rebondir sur ça. Oser être soi, j'exprime mes émotions. Je guéris mes blessures du passé. Je transforme mes pensées limitantes. Je pense à moi plusieurs fois par jour. Je vois mes qualités.
J'accepte mes limites du moment et je rebondis parce que je sais que ce sont que des limites du moment et je peux avancer. Et je sais que mes erreurs ne sont pas des erreurs, ce sont juste des expériences qui m'apprennent. Je n'anticipe plus les besoins de l'autre, ni je ne me projette plus dans le futur, je vis cet instant présent. Je fais chaque jour une action qui m'apporte du plaisir. J'ose dire « je t'aime » autour de moi et j'accepte d'être aimé. Ce qui n'est pas évident non plus, d'accepter d'être aimé. Déjà aimé, c'est une chose, mais accepter d'être aimé, c'en est aussi une autre. Donc mettez-moi vos commentaires par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à tout ça, pour que ce soit interactif et pour que vous puissiez vous en tirer aussi des bénéfices. Donc oser être soi, c'est aussi se pardonner et pardonner à l'autre. Donc je pardonne et je me pardonne. Parce que ce qui est le plus compliqué, c'est de se pardonner. Une fois qu'on a pardonné à l'autre, on sait qu'on lui en a voulu. Eh bien là, c'est vraiment se pardonner à soi qui est important. C'est oser être soi, c'est je me remercie pour ce que j'ai fait de bien. Je remercie les autres, la vie, pour les belles choses qui se présentent à moi. Alors oui, on peut voir toutes les vilaines choses et on sait qu'en ce moment, si on regarde les informations mainstream, eh bien effectivement, on va voir toutes les vilaines choses, mais aussi on peut aller voir les belles choses que la vie nous présente. Et là, j'étais ce week-end avec mon groupe d'écolieux, nous avons été dans la nature, nous avons travaillé ensemble dans le jardin, nous avons co-créé entre nous ce nouveau monde en osant justement dire nos ressentis. Comme on dit, on met la parole au centre et on met nos ressentis et ce que l'on souhaite, nos besoins, eh bien ça crée, ça tisse vraiment du lien. Est-ce que vous faites ça aussi dans votre histoire de vie ? Oser être soi, c'est je sais dire non. Mais si je sais dire non, c'est pas parce qu'on est caractériel. Non, 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 non. C'est juste oser dire non parce qu'on sait se dire oui. Avant de dire oui à l'autre, eh bien je vais me poser la question, est-ce que ça me fait oui ou est-ce que ça me fait non? Et là, je vais pouvoir dire oui ou non en conscience. C'est ça, oser être soi. C'est pas dire oui à tout pour pouvoir être gentil et être dans le non-conflit. Pas du tout. C'est tout simplement être dans la conscience de ce que l'on est et pouvoir communiquer en authenticité avec soi et avec l'autre. Qu'est-ce que c'est encore oser être soi? Parce que c'est pas fini, hein. Dites-moi aussi ce que c'est oser être soi pour vous, hein. Donc, c'est oser affirmer son avis. J'accompagne des personnes qui me disent combien elles sont tristes et désemparées de ne pas pouvoir dire leur propre avis. Pourquoi ça? C'est tout simplement parce qu'on a peur du jugement de l'autre, mais le jugement de l'autre, il vient tout simplement parce qu'on se juge déjà soi-même. Donc si je donne mon avis, j'ose, et j'ose me tromper, et se tromper, c'est pas grave, c'est juste une expérience, mais j'ose le faire, et même si l'autre n'est pas d'accord, eh ben c'est ok, c'est juste un point de vue intéressant que j'ai, et l'autre a un point de vue intéressant qu'il a aussi, tout est respectable, ok? C'est aussi reconnaître qu'on a des buts de vie qui portent, qui nous donnent envie de passer à l'action, qui nous donnent envie de se lever le matin. Et donc se lever le matin, oui, c'est pas automatiquement parce qu'il y a le réveil qui se met en route et qui fait dring, dring, dring. C'est simplement parce qu'on a cette pulsion de vie, cette envie d'aller se lever pour créer ce qu'on a tout simplement envie de créer dans sa vie. Et ça demande, oui, d'avoir des buts de vie qui ont du sens pour soi. Oser être soi, c'est aussi protéger sa liberté d'être et de penser. Si l'autre n'est pas d'accord, comme je disais tout à l'heure, oui, il a le droit. Il a le droit, mais j'ai le droit aussi d'avoir un avis inverse, d'avoir un avis contraire. Et tout est bien. Et c'est aussi dire « je m'aime » et je m'apprécie tel que je suis. Je m'aime et je m'apprécie tel que je suis. Je vous propose de pouvoir dire ça dans votre glace, dans votre miroir. Je m'aime et je m'apprécie tel que je suis. Je me regarde là pendant que je fais cette vidéo et je peux me le dire. Alors bien sûr, je vais voir mes petits défauts de ci, de là.
Mais je m'aime et je m'apprécie telle que je suis, ce qui me permet d'aller de l'avant, d'oser faire des vidéos, ce que je n'osais pas faire il y a quelques années encore, alors que maintenant je fais des vidéos facilement. Donc oui, c'est ça, c'est oser être soi, c'est aller un petit pas de plus en avant. Je dirais peut-être pas chaque jour, mais très régulièrement se dire oui, eh ben j'avance, ça je ne sais pas faire, et alors ben, je vais faire quand même, et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça, vous avez envie de faire ce challenge-là? Dites-moi si vous avez envie ou si vous êtes déjà en train de le faire. Ok? Je vois qu'il y a une personne là qui m'a dit, c'est très beau, il faudrait que je pense plus à tout ça. Et bien c'est pour ça que je fais ces chroniques. C'est justement pour vous permettre de vous relier à cette petite sagesse de la vie que je vous transmets parce qu'elle est venue animer mon cœur, elle est venue animer mon corps à un moment donné où j'en avais assez de cette vie répétitive avec des conflits entre les êtres humains. Et ça dure, hein, les conflits entre les êtres humains. Et oui, les êtres humains ne sont pas toujours très sages. Donc il faut là aussi, oser être soi, c'est oser choisir ses relations. Est-ce que vous osez aller dans des relations qui vous respectent plutôt que dans des relations qui vous mettent en difficulté, qui vous jugent, qui vous limitent? Ça vous revient à vous, ça te revient à toi de choisir des relations qui te respectent, qui te permettent de recevoir des caresses positives, comme on dit en analyse transactionnelle. Les caresses positives ne sont pas forcément des caresses physiques, mais des retours agréables, où la personne va pouvoir dire vos qualités, va pouvoir vous faire un retour positif de ce que vous êtes, de ce que vous faites. C'est comme ça qu'on peut arriver à vivre agréablement dans notre vie, évidemment. Donc si je veux revenir un petit peu à ce que j'ai pu dire au début, je vais en prendre un par exemple, je vois mes qualités. Il faut dire que j'ai fait des accompagnements dans des collèges et notamment des groupes de parole pour des enfants de 6e. Quand je leur ai demandé de donner leurs qualités, eh bien aucun sur une dizaine n'était capable de me dire ses qualités. Vous vous rendez compte, déjà à 11 ans, ils ne pouvaient pas me donner leurs qualités. Donc ça veut dire combien notre enseignement, on va dire parental, sociétal et scolaire est jugeant et n'est pas encourageant. Donc après, ça nous demande à relever nos manches et à se mettre en avant pour justement faire ce job qui n'a pas été fait auparavant. C'est à nous qu'il nous revient de faire cela. Et moi, ça fait plus de 30 ans, peut-être 40 ans que je fais ça. Non, 35 ans, on va dire. Je compte vite. Oui, oui, c'est ça. Oh, tous ces petits cœurs, j'adore, j'adore. Merci à vous. Et bien voilà, essayez tout de suite, comme me dit Stéphanie, qui me dit qu'elle a du mal à se donner ses qualités. Vraiment, là, faites ça, là, dans l'instant. Ça prend pas de temps. Voilà, et donnez-moi vos qualités, écrivez-les si vous voulez. Et si vous ne voulez pas les écrire, vraiment notez. Que ce soit sur le plan physique, vous avez le droit de voir vos qualités physiques. Parce que dans cette réalité, là aussi, souvent, on nous dit que c'est être orgueilleux que reconnaître ses qualités physiques. Quand j'étais petite fille, ma grand-mère disait à ma mère, par exemple, il ne faut surtout pas dire à Nelly qu'elle est belle, ça va la rendre orgueilleuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On ne m'a jamais dit que j'étais belle. Et quand les garçons commençaient à me courir après, mais j'étais mal, parce que, voilà, c'était pas possible, quoi. On me disait que j'étais belle, mais c'est pas possible, ça. J'avais envie de me cacher dans un trou de souris, tellement je me sentais, j'étais pas prête à ça. Et je me sentais presque agressée. Pourquoi ça? C'est parce que j'avais une blessure de rejet. Et on l'a vu, vous pouvez aller voir d'autres vidéos, on a parlé des jeux de pouvoir et des différentes blessures. Dans la blessure de rejet, quand on se protège tellement, on se met en retrait, et bien quand on vient vers soi, c'est comme une agression. Donc comme on ne m'avait pas préparée à cela, en me disant surtout il faut pas lui dire qu'elle est belle, mais j'étais du coup en décalage total. Et à l'adolescence, j'étais pas prête à gérer ça. Donc vraiment, je vous encourage, dites à vos enfants les qualités qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défauts, entre guillemets, mais les défauts, c'est quoi? C'est juste des qualités qui n'ont encore pas eu le temps de s'exprimer. C'est pas quelque chose qui s'inscrit dans le temps si on veut bien s'en occuper. C'est comme un jardin.
avant d'être plein de jolies fleurs ou de fruits ou de légumes, eh bien, il est en jachère, il y a des herbes partout. Ça ne veut pas dire qu'il va rester comme ça tout le temps. Si on s'en occupe, si on le laboure gentiment, pas profondément, mais gentiment, quelques centimètres pour ne pas abîmer la faune intérieure, et puis si on y plante de jolies graines, eh bien, il va pousser effectivement des plantes, des fleurs, des légumes. C'est pareil pour nous-mêmes. Pour oser être nous-mêmes, eh bien, ça demande de s'occuper de soi, de voir nos qualités. Allez, dites-moi vos qualités. Et qu'elles soient physiques, comme je disais tout à l'heure, qu'elles soient émotionnelles aussi, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient spirituelles. Il y a des qualités, effectivement, dans tous ces domaines-là. Alors, je vois beaucoup de négatifs qui s'installent en nous, vient de l'éducation dans l'enfance, c'est ce que j'ai le plus de mal à évacuer. Oui, ça vient de notre enfance. Oui, nous avons été formatés comme nos parents ont été formatés eux-mêmes. Et ça nous demande un gros travail, justement, de se sortir de cela. Ça demande un engagement, un travail sur soi. Toutes les personnes que j'accompagne par rapport au programme Oser être soi ont effectivement fait un arrêt sur image à une époque où, eh bien, que ce soit papa, maman, grand-père, grand-mère ou à l'école, eh bien, on n'a pas encouragé leur qualité. Et je me souviens de l'institutrice qui, dès qu'on faisait une erreur, elle nous faisait mettre les doigts comme ça, elle nous tapait avec sa règle en métal. Et c'était extrêmement violent pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi une adulte pouvait faire ça. Et en même temps, j'étais dans la soumission à l'époque parce que, en même temps, ce que faisait l'adulte, c'est normal. Puisque l'adulte, normalement, sait. Hein. Donc, soyons vigilants en tant que parents, en tant que grands-parents, puisque c'est la chronique de Mamie Nelly. Donc, sachez que je suis aussi la mamie d'un petit Elliot de un peu plus d'1 an, 13 mois maintenant. Et que, ben oui, le travail continue, l'œuvre continue, que l'on soit parents, que l'on soit grands-parents, pour pouvoir transmettre de près ou de loin, pour que justement cette évolution puisse se faire pour cette nouvelle terre. Aujourd'hui, il est très important de pouvoir reconnaître nos qualités et de pouvoir dire « je suis ». Je suis gentille, je suis généreuse, je suis jolie. J'aime créer le lien, donc je suis créatrice de liens. Je suis riche de toutes mes qualités. Je suis, respectueuse, etc. Allez-y, osez. Puis même, j'allais vous dire une chose, même si cette qualité n'existe pas à 100% dans votre vie, sachez que même si c'est 20%, elle existe, c'est une petite graine. Pensez toujours à la petite graine. Moi, j'adore la nature parce qu'elle nous enseigne vraiment beaucoup. Eh bien, cette petite graine, avant de devenir une magnifique plante, c'est souvent une toute petite graine de 1 ou 2 millimètres. Eh oui, elle n'a pas toutes ses qualités encore, mais elle les a à l'intérieur d'elle. Il lui suffit d'eau, de soleil, pour pouvoir pousser. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous avons tout. Tu as tout. Là, je dis le tu, parce que c'est vraiment de cœur à cœur que je parle. Tu as vraiment tout pour pouvoir développer une multitude de qualités. Même si tu as reçu des blessures, d'abandon, de rejet, d'humiliation, de persécution, de trahison, etc., tu peux aujourd'hui te donner ce que les adultes ne t'ont pas donné étant petit. Va revoir ton enfant intérieur. Tiens, je vais vous faire une chronique sur l'enfant intérieur. Il faut que je note ça quelque part. Dites-moi si ça vous convient de faire une chronique sur l'enfant intérieur. Je vais vous faire ça un de ces jours. Je le note. Si bien sûr ça vous convient, dites-moi si ça vous conviendrait. Donc oui, nous avons tout à l'intérieur de nous. Il suffit juste aujourd'hui, en tant qu'adultes, que nous arrosions cela. Il ne suffit pas de faire des années et des années de thérapie. À une époque, oui, c'est ce qu'on faisait, des années de thérapie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide parce que nous avons un terreau social, un terreau collectif qui est déjà là. Les générations, je dirais pas les générations, mais un certain nombre de personnes depuis 10, 20, 30, on va dire trentaine d'années, ont déjà travaillé sur eux-mêmes et ça fait un terreau qui supporte
les personnes qui commencent à travailler sur elles aujourd'hui. Dites-moi si vous travaillez déjà sur vous-même en ce moment. Travail de thérapie, qu'est-ce qu'il soit évidemment. Donc beaucoup de négatifs qui s'installent en nous viennent de l'éducation, de l'enfance, voilà. C'est ce que j'ai le plus de mal à évacuer, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. Je vais travailler ça avec mon fils plutôt que de lui dire les choses qui ne vont pas. Merci de ce rappel. Et oui, c'est tellement facile de dire ce qui ne va pas parce que c'est ce qui nous agresse le plus. Nous venons d'un monde, il faut le savoir, où il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de beauté, de paix. Donc tout ce qui est disharmonieux ici nous heurte. Et on peut avoir envie dans ces énergies basses de cette troisième dimension de pouvoir réagir. Or pas du tout. Allons arroser les petites graines que nous voulons voir pousser. Si nous arrosons les graines de ronces, c'est-à-dire de tout ce qui ne convient pas, c'est ça qu'on va pouvoir créer. Si nous arrosons les graines de fleurs ou de petits légumes qui vont nous nourrir, c'est ça qui va pousser. Choisissons ce qu'on va arroser. C'est comme l'histoire des deux loups. Quel loup allons-nous alimenter? Le loup noir de la violence, du jugement, de la peur, ou le loup blanc de la joie, de la légèreté, de la fluidité, de la confiance, de oser être soi, tiens pourquoi pas? Eh bien c'est à nous de savoir ce que nous allons arroser dans notre jardin, ce que nous allons nourrir comme loup. Ça c'est une histoire amérindienne de ce petit garçon qui pose cette question à son grand-père, et son grand-père sage, peut-être qu'il a fait la chronique lui de Papy le sage, eh bien il lui a expliqué ça. Le loup le plus fort, c'est celui que l'on nourrit. Que nourrissez-vous aujourd'hui? La déprime, le non-choix, la peur, les pensées limitantes, penser aux autres plutôt que penser à soi, ne pas voir ses qualités, voir que vos limites plutôt que vos capacités, et tutti quanti. Waouh! Et aujourd'hui, c'est vraiment possible d'aller arroser les belles graines. Donc, on me dit, je ne sais pas dire mes qualités. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer ici de pouvoir dire des qualités, même si ce n'est pas les vôtres. Allez-y. Mettez les qualités, tiens, c'est ça que je vais vous demander, les qualités de vos héros préférés. Que ce soit des qualités de héros, de bande dessinée, de livres, de politiciens, de, je ne sais pas moi, de chanteurs, de... Voilà, pensez à 3 personnes, réelles ou mythiques ou symboliques, et mettez 3 qualités à chacune de ces personnes et vous les inscrivez ici. Vous allez voir qu'on va faire un petit jeu ensemble. Donc, je suis prof en collège et effectivement les élèves ont du mal. Waouh, ils sont déjà abîmés en collège. Je trouve que les années collège sont des années difficiles parce que ils se croient grands déjà et ils sont plus ou moins livrés à eux-mêmes en ce début d'adolescence et préadolescence. Et quand j'accompagne des parents ou des élèves de collège, je vois combien la violence est profonde, le désarroi, la déprime aussi est profonde. Et bravo d'être prof en collège parce que c'est vraiment un milieu où tu peux œuvrer d'une manière incroyable. Ils ont vraiment besoin d'un entourage humain avec du cœur, avec de l'affect et pas simplement qu'on leur enseigne un enseignement uniquement mental. C'est plutôt leur apprendre à être, leur apprendre à percevoir, à savoir par eux-mêmes, plutôt que de leur... je vois ici comme un entonnoir où on leur met le savoir, là. Voilà, on leur bourre le savoir par la tête. Pas du tout. Ils peuvent, à l'intérieur de leur tête, apprendre à se connecter à leur propre sagesse intérieure, qui sait tellement de choses. Alors on dit... Je vois toujours le positif dans chaque situation. Bravo, bravo. Chaque fois, c'est ça. Quand on a une situation difficile, posez-vous la question. Quel est le cadeau dans cette situation difficile? Je me tords la cheville, par exemple. C'est pas drôle, je suis obligée d'annuler des rendez-vous. J'avais des choses intéressantes à faire. Ah, quel est le cadeau? Finalement, le cadeau, c'est que j'en pouvais plus.
et que ça m'oblige à rester à la maison et ça me donne la bonne excuse d'annuler tous mes rendez-vous. Mais ça me convient tellement parce que j'étais fatiguée. Voilà, voyez derrière chaque situation difficile, qu'est-ce que vous pouvez voir comme cadeau. Ça permet de oser être soi. Parce que si nous ne sommes pas dans cette conscience-là, eh bien on est à moitié soi. D'accord ? Oser être soi, c'est vraiment oser. C'est-à-dire aller au-delà de nos limitations. C'est être et l'être. Quoi de mieux que d'être ? Et non pas le paraître, mais être. Être, c'est vraiment être en connexion avec son soi divin, son esprit, son âme. Et c'est ce que notre être profond, en tout cas, a besoin, c'est être. Vraiment être. Je suis ravie parce que vous êtes nombreux aujourd'hui et vous participez et ça me stimule positivement que vous puissiez intervenir. Vous voyez, ça c'est vraiment très important pour moi et je vous en remercie infiniment. Ça me permet d'oser être encore plus avec vous et de vous communiquer encore davantage de choses. Donc voilà, les qualités, elles commencent à arriver. Ah, ben merci, merci. Alors, osez aussi diffuser cette vidéo à plus de personnes possible, à mettre des petits cœurs. Voilà, hein, osez tout ça. Et à proposer des sujets aussi. S'il y a des sujets dans votre vie qui vous tiennent à cœur, allez-y, écrivez-moi. Et je les fais passer à une des prochaines chroniques de Mamie Nelly. Je suis fidèle en amour et en amitié. Eh ben oui, quelle belle qualité! À se trouver des qualités, je leur demande alors de donner 2 qualités à leurs voisins. C'est plus facile pour eux. Ils sont toujours étonnés de ce que pensent les autres à leur égard. Oui, bravo Hopi, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je m'en étais sortie de cette manière-là aussi, à ce cercle de parole, quand j'avais vu qu'aucun des enfants de 6e avait pu donner leur qualité. J'avais demandé aux voisins. Et c'était magnifique parce qu'effectivement, le voisin, lui, il voyait les qualités de ce voisin. Et ça nous a permis après à pouvoir faire des jeux de rôle par rapport à des conflits interpersonnels et où ils pouvaient exprimer leurs besoins, leurs ressentis, leurs émotions. Et ils se tombaient dans les bras après à pleurer. Après, la fois d'après, j'avais 30 personnes, 30 ados, parce qu'ils venaient tous effectivement réguler cette situation. D'ailleurs, une des prochaines fois, je vais aussi faire une chronique sur la communication bienveillante. Je vais vous proposer ça aussi. Très bien, très bien. Oui, ça me conviendrait, dit Stéphanie, bien sûr. Oui, pour l'enfant intérieur, d'accord. On va voir ça une de ces fois prochaines, effectivement. Très bien. Et donc, j'en étais où ? Oui, allez-y, toujours à mettre vos qualités. Alors Agnès dit, tout paraît évident dans tout ce que vous dites, mais c'est difficile à mettre en place, à conserver. On rebascule vite. Bien sûr qu'on rebascule vite. Vous savez, c'est comme nos petits rituels quotidiens pour s'habiller. D'abord faire sa toilette, se brosser les dents, on s'habille, on fait sa cuisine. C'est plein de rituels pour pouvoir vivre au quotidien. Eh bien, les rituels pour oser être soi, c'est pareil. Eh bien, si on n'a pas une action quotidienne, des actions quotidiennes, si on n'est pas engagé chaque jour à poser notre attention pour créer de meilleures relations à soi, aux autres, eh bien, ça ne tient pas. Donc, Agnès, oui, que je connais, voilà, un petit peu, elle dit, je suis persévérante, bravo. Oui, c'est ça, c'est juste être dans la persévérance et savoir que chaque jour est une éternité de vie et que chaque jour, on remet l'ouvrage sur le tapis. C'est comme ça qu'on fait un tapis, c'est chaque jour, on y revient, on y revient, on y revient. C'est jamais acquis une fois pour toutes, ça il faut que vous le sachiez. Hein. C'est jamais acquis une fois pour toutes. Désolée, si vous vouliez que je vous dise, allez, maintenant vous êtes parfait, une fois que vous aurez réussi une fois ou deux, c'est bon. Eh bien non, ça je ne vais pas vous faire plaisir comme ça, je suis désolée. J'aimerais bien, mais je ne peux pas, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que vous voulez bien vous engager, là, ici et maintenant, à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour oser être vous-même? Je vous propose la petite phrase. Je décide, vous répétez avec moi, ou vous écrivez, de faire
tout ce qui est en mon pouvoir pour oser être qui je suis pleinement. Je décide de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour oser être qui je suis pleinement. Waouh! Et là, votre cerveau, votre ordinateur qui est 10 puissance 47 du plus gros ordinateur du monde, il a entendu le message et il va faire en sorte que ça se déroule dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir le répéter. C'est pas une fois pour toutes. Et non, écrivez la petite phrase et vous allez la répéter plusieurs fois par jour. Ne pas l'oublier, la mettre sur votre frigo, la post-iter, je ne sais pas où vous voulez, sur votre miroir. Vous savez, parfois il y a des miroirs, il y a plein de petits post-it. Comme ça, on s'en rappelle. Et surtout se dire, je t'aime et je t'apprécie tel que tu es. Ou je m'aime et je m'apprécie tel que je suis. Donc, je vais vous lire, avant de faire une petite intériorisation, une petite méditation d'intégration, je vais vous lire un texte qui s'appelle « Oser être soi, un chemin de guérison ». Et pour ceux qui veulent que je le renvoie entièrement, vous pouvez m'écrire à Nellyquil, NELYQUIL, @gmail.com, et je vous l'envoie en entier parce qu'il est plus long que ce que je vais vous écrire. Qu'il est long le chemin pour oser être soi, sans se décourager, dialoguer avec son impatience, avec son ego qui cherche sans cesse les limitations, et sombre dans les peurs, la colère, la culpabilité ou la haine parfois même. Qu'il est long le chemin pour oser être soi, par-delà les souffrances de la vie, par-delà les empêchements à être. Et oui, il y a des empêchements à être. J'en étais où? Les fais pas ci, fais comme ça, tu comprends pas, tu comprends rien, il faut que tu changes, et bien d'autres petites phrases ou gestes qui enferment, qui blessent, jusqu'à tuer le soi. Qu'il est long le chemin pour oser être soi, et guérir les blessures de vie qui abîment le cœur et le corps, jusqu'à créer une telle carapace de protection, entre guillemets, qu'elle en devient forteresse, prison de chaque jour, que le soleil ne peut même plus traverser, éclairer et réchauffer. Alors je vais passer un petit, même beaucoup, et puis je vais arriver vers la fin, et au milieu vous pourrez me le demander sur nellyquil@gmail.com et je vous l'enverrai. Et j'arrive à la fin. Il est peut-être long ce chemin pour oser être soi, mais c'est un beau chemin initiatique, où maintes fois nous pouvons nous perdre, pour enfin découvrir qu'oser être soi n'est pas un but en soi, mais juste le chemin à vivre moment par moment, pour oser voir la beauté en soi et autour de soi, pour le meilleur de tous et de tout, pour le meilleur, oui c'est ça, pour que vive la paix, l'amour, ici et maintenant. Voilà, qu'il en soit ainsi. J'avais écrit ça en juillet 2013, voyez-vous, et c'est toujours d'actualité. Et donc maintenant, nous allons pouvoir... il y a encore des mots là, j'ai pas vu. Et nous allons faire notre intériorisation. J'ai trop pensé aux autres, dit-elle, pendant des années, et je me suis mise de côté aussi. Aujourd'hui, j'en paie les conséquences. Bravo de le voir, bravo de le voir. Ça veut dire maintenant, il faut se retrousser les manches. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Ça ne veut pas dire être égoïste au point de ne pas s'intéresser aux autres, pas du tout. Mais je m'intéresse aux autres, mais avant tout, je m'intéresse à moi. Parce qu'il faut vous dire une chose, parfois j'ai vu des personnes qui ont fait un travail sur elles-mêmes et qui, un petit peu pas très bien digéré ce travail sur soi, et du coup qui deviennent agressifs aux autres. Ah non, mais moi, faut que je m'occupe de moi, faut que je m'occupe de moi. Et en gros, j'en ai rien à péter de l'autre. Non, je crois que là, c'est pas tout à fait ce qui nous est demandé. Oui, qu'on s'occupe de soi, pour pouvoir mieux redonner à l'autre. D'accord? Mais ça ne veut pas dire je deviens hyper égotique et je ne m'intéresse plus du tout à l'autre. Pas du tout. Je reviens vers moi pour me remplir de bonnes choses pour moi. Et comme le Verseau, qui va verser son eau, eh bien, je vais pouvoir enfin offrir. C'est comme une corne d'abondance. J'ai reçu en abondance et j'offre généreusement. Et là, ça me revient encore plus. Oh, ça me fait frissonner tellement c'est beau.
Et donc, plein de messages aujourd'hui, mais dites donc, super. Oui, c'est très dur en collège, ils sont tiraillés entre je veux grandir et je ne veux pas, bien sûr. Ma fille m'avait dit, moi je veux m'arrêter, c'était pas au collège, c'était à 17 ans, elle m'avait dit, je ne veux pas aller au-delà de 17 ans. Eh ben oui, eh ben elle n'a pas pu faire autrement que d'aller au-delà. C'est ça. J'essaie de leur apprendre à être et à leur dire qu'ils peuvent tout. Nous sommes leur seule barrière au bien-être. Mais oui, exactement. Mon fils est en 3e et il a une personne en plus au collège qui le soutient pour ses devoirs. Elle lui dit qu'il a une grande chance de pouvoir partir dans ses rêves et que c'est une grande qualité. Oui, voilà, encourageons nos jeunes là à rêver parce que ce sont nos rêves qui vont devenir réalité. Et c'est important de vivre nos rêves et non pas de rêver notre vie. Allons-y et encourager ces jeunes à faire la liste de tous leurs rêves qu'ils ont envie de vivre dans leur vie à venir. Et ils verront quand ils seront très âgés que tous ces rêves deviendront réalité parce qu'ils les auront projetés et leur être profond aura eu envie de les mettre en action. On se crée la vie qu'on a envie, joli. Voilà, et ben je vais même plus pouvoir répondre à toutes les interventions tellement il y en a parce que je voudrais faire une petite intervention intériorisée, donc je vais en passer quelques-uns. Le texte, donc, alors maintenant il faut m'envoyer un petit mail pour que j'envoie la suite du texte, et puis en entier, je vais l'envoyer en entier. Donc Nelly Kiel, N2LYQUIL.K@gmail.com. Donc maintenant, les amis, je vais vous proposer une jolie intériorisation. Je vais vous mettre une petite musique jolie et pour aller oser être soi. Alors, tiens, on va se mettre ça. Je pense que ça devrait être bien. Voilà, posez-vous. Posez-vous tout simplement sur votre siège, bien relaxé ou allongez-vous. Prenez conscience de l'état du corps maintenant. Est-ce qu'il est tendu? Ou au contraire est-il relaxé? Juste observe. Observe ce qui se passe sans juger. Laisse passer des pensées sans t'y accrocher. Et prends conscience des émotions qui sont là. Et puisqu'il n'y a que toi qui puisses décider pour toi, je te propose de dire intérieurement je relâche, je me détends. Et à chaque expiration, avec une respiration lente, profonde, limpide, relâche. Dis-toi intérieurement je relâche, je me détends à chaque expiration. Et du haut de ta tête jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, relâche, détends. Sens ton corps qui se relâche, peut-être vas-tu bâiller comme je le fais là. Laisse ton bâillement venir, signe de la détente et non pas de la fatigue, signe du relâchement. Oh, un grand bâillement. Imagine ton front comme un lac tranquille, paisible, sans pensée. Puis perçois tes émotions au niveau de ton plexus solaire. Rien que dans cette respiration fluide, ce relâchement, tu sens déjà que cela se pose et que ton émotion est plus tranquille, plus apaisée. Et puis maintenant, nous allons nous relier à ce but aujourd'hui de oser être soi. Oser être soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre autres pardonner et se pardonner. C'est ça qui vient, j'en ai choisi un spontanément. Donc je te propose d'aller chercher une situation, non pas la plus compliquée du monde dans ta vie, mais une situation où tu sens que tu as encore quelque chose qui est là, qui est
pas très agréable. Et je te propose d'aller vers cette situation que tu vas apercevoir au bout d'un chemin, dans un horizon lumineux. Tu sais qu'elle est là-bas, cette situation, tu ne la vois pas encore, mais tu sais qu'elle est là-bas et tu vas avancer, petit à petit, pas à pas. Et plus tu avances vers cet horizon lumineux où se trouve cette situation conflictuelle, douloureuse, peut-être du rejet, de l'abandon, un conflit. Eh bien, plus tu avances, plus tu vas imaginer que tu laisses sur le chemin la lourdeur de ces émotions, de ces pensées reliées à cette situation, comme si tu avais un sac à dos et qu'il est percé, et que ces pensées, ces émotions liées à cette situation tombent sur le sol. Et plus tu avances, plus tu t'allèges. Et lorsque tu arriveras, tu vas arriver complètement légère, complètement léger. Tu t'es allégé complètement de tes perceptions, tes peurs, tes jugements vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'autre. Tu te sens pleinement baigné de lumière que cette musique angélique t'a transmis également. Et tu vas te retrouver dans cet espace complètement lumineux, entre dedans maintenant. Et tu vas soit te retrouver toi-même, avec toi-même, et tu te prends dans les bras, si c'est un pardon à toi-même. Et si c'est un pardon à quelqu'un d'autre, eh bien sache que cette personne a fait ce même travail et qu'elle va t'accueillir dans ses bras, dans ses bras, et que tu vas l'accueillir dans tes bras et que vous allez vous demander pardon. Cette personne te demande pardon de t'avoir bousculé, agressé. Et encore une fois, je vous dis, n'ayez pas choisi une situation très forte. Et en même temps, toi, tu vas pardonner. Parce que tu sais aujourd'hui que tout ce qui arrive dans la vie, c'est pour arriver à se positionner et à aimer et à transmuter. Alors va. Ressens toute cette lumière dans ce lieu, toute cette lumière d'amour. Parce que cet endroit est béni par baigné, pas béni mais baigné, par cette lumière de la source originelle. Prends ce temps de connexion, de pardon, par le don à soi, par le don à l'autre. Prends ce temps de gratitude maintenant avec toi-même pour avoir fait ce chemin-là. Oser être soi, c'est cela. Et ceux qui vont m'écrire sur nellykill@gmail.com, je vous enverrai aussi le premier texte, Oser être soi, toutes les lignes, toutes les actions que vous pouvez faire pour oser être soi. Et si vous voulez aller plus loin, dans mon livre Oser guérir, son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète, eh bien, allez sur mon site Oser être soi. Et demain soir à 20h, je vais continuer la lecture active et l'accompagnement thérapeutique de chacun dès 20h. Donc ça s'appelle l'atelier pratique du livre Oser guérir. Et si vous vous inscrivez aujourd'hui, c'est encore temps. Vous pourrez en faire partie et vous recevrez les replays précédents. J'avais envie de vous dire je vous aime parce que nous sommes tous sur ce chemin de vie à oser être soi et ça crée du lien. Et je vous dis à lundi prochain pour une prochaine chronique de Mamie Nelly. Mettez-moi les titres des chroniques que vous avez envie que j'aborde. Et on se dit à très bientôt. Avec amour, avec joie et en osant être soi.